Salut, bienvenue sur Résumé du film. Pour éviter que leur fille ne s'ennuie, ses parents lui achètent une montagnarde sauvage. Maintenant, elle va devoir apprendre à lire et à s'intégrer dans une société décente. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un film de 2015 intitulé Heidi. Après avoir vécu pendant 5 ans avec sa tante Dete, sans être autorisée à quitter la maison, une orpheline appelée Heidi est emmenée dans les Alpes suisses chez son grand-père. Dete a trouvé un emploi à Francfort et ne peut pas emmener Heidi avec elle. C'est pourquoi elle ignore les avertissements des voisins concernant le caractère asocial et peut-être dangereux du grand-père. En route vers la montagne, Heidi enlève ses bottes et sa robe pour courir en sous-vêtements, préférant être libre de ses mouvements plutôt que d'être à la mode. Dès qu'il les voit arriver, le grand-père Alpoi se met en colère et les met à la porte, disant qu'il ne veut pas s'occuper de la fille. Dete fait semblant de partir avec l'enfant, mais en vérité, elle emmène Heidi derrière la maison et lui dit de rester pendant qu'elle s'enfuit. Alpoi s'en rend compte et crie sur Dete, mais Heidi lui dit qu'elle ne veut pas d'elle non plus. Refusant d'accepter la jeune fille dans sa vie, Alpoi rentre chez lui et verrouille la porte, si bien que Heidi décide de dormir dans la grange avec les chèvres. Le lendemain matin, Alpoi donne du lait de chèvre à Heidi en guise de petit déjeuner, puis l'emmène à l'église. Le prêtre examine Heidi et elle la déclare saine et forte. Il pense que c'est le devoir d'Alpoi de prendre soin des propres descendants, mais comme le grand-père ne changera pas d'avis, le prêtre lui dit qu'il ira à Mansfield dans 3 jours et qu'il pourra emmener Heidi avec lui pour voir si un fermier peut en avoir l'utilité. Lorsqu'ils rentrent à la maison, Heidi se demande si elle doit encore dormir dans la grange. Et Alpoi lui répond qu'elle peut dormir où elle veut. Comme Alpoi n'a qu'un lit et une chaise, Heidi se met à la recherche d'un autre endroit et trouve un escalier qui mène à un grenier plein de foin. Après avoir décidé que ce sera sa chambre, Heidi dit à Alpoi qu'elle préférerait ne pas partir. Mais il ne lui répond pas. Le lendemain, le berger Peter vient chercher les chèvres d'Alpoi et le grand-père a l'occasion de lui demander de prendre Heidi avec lui pour la journée. Peut-être même de lui apprendre comment on se débrouille dans les montagnes. Après qu'Alpoi ait donné du fromage et des saucisses à Heidi pour son déjeuner, Heidi est heureuse de rejoindre Peter et de passer la journée à courir avec les chèvres, appréciant beaucoup plus cela que de rester à l'intérieur de la maison toute la journée comme elle l'avait l'habitude de faire avec sa tante. Pendant qu'Heidi s'amuse, Peter prend une bouchée de sa nourriture, puis accuse les chèvres lorsque Heidi le remarque. Soudain, 2 chèvres commencent à se battre et Peter les frappe avec un bâton pour les faire cesser. Heidi désapprouve fortement cette attitude et, après lui avoir dit de s'arrêter, elle lui propose un marché. S'il ne frappe plus jamais une chèvre, elle lui donnera chaque jour la moitié de sa nourriture. Peter accepte volontiers, mais lui demande de promettre de ne rien dire à Alpoi, car les gens de la ville disent qu'il a tué quelqu'un dans le passé. Lorsque Heidi rentre à la maison, elle se comporte bizarrement avec son grand-père et lui dit qu'elle va dormir dans la grange. Alpoi devine rapidement qu'elle a entendu les rumeurs. Il demande à Heidi ce qu'elle croit le plus, les rumeurs ou ses propres yeux et oreilles. Heidi choisit son propre jugement et fait un câlin à Alpoi avant d'aller dormir dans le grenier. Le lendemain, tandis que Heidi continue de s'amuser et de tisser des liens avec Peter, Alpoi fait un peu de menuiserie pour montrer à sa petite fille combien il est touché par son affection. Quand Heidi rentre à la maison, elle a la surprise de trouver une 2e chaise à la table et une nouvelle fantastique. Alpoi l'autorise à rester pour de bon. Les semaines passent et Heidi s'amuse tous les jours avec Peter, elle se coupe même les cheveux pour être plus à l'aise. Un jour, Peter lui dit qu'il ne viendra pas pendant quelques mois parce qu'il va à l'école et qu'ils se reverront au printemps, mais qu'elle devrait passer chez lui de temps en temps pour le voir. Heidi veut aussi aller à l'école et à chaque fois qu'ils vont en ville, les voisins rappellent aussi à Alpoi qu'un enfant a besoin d'éducation et d'amis. Alpoi refuse, expliquant que Heidi ne pourra pas descendre de la montagne pour aller à l'école quand l'hiver arrivera. Les choses deviennent ennuyeuses quand il commence à neiger. Alpoi sculpte un petit oiseau pour Heidi afin qu'elle se sente mieux. Mais cela ne change pas grand-chose. Alors il essaie de fabriquer un traîneau. Cela fonctionne bien et tous deux s'amusent à dévaler la montagne en traîneau avant qu'Alpoi ne dépose Heidi chez Peter pour qu'ils puissent jouer un peu ensemble. Heidi a pu rencontrer la mère et la grand-mère de Peter, mais son père est mort. La grand-mère est aveugle et il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle peut manger car il lui manque la plupart de ses dents. Ce qui est un problème car tout ce qu'ils ont mangé est du pain rassis. Peter ne travaille pas bien à l'école et ne comprend pas pourquoi il doit apprendre à lire, car il n'en a pas besoin pour garder les chèvres. Mais sa mère ne l'autorise pas à arrêter. Lorsque Alpoi revient chercher Heidi et lui dit qu'elle a réalisé la chance qu'elle a de l'avoir. Les années passent et Heidi mène une vie paisible et heureuse avec son grand-père.
Un jour, Det revient en disant qu'elle a trouvé un endroit agréable pour Heidi avec ses employeurs, qui lui permettrait de se faire des amis et d'aller à l'école. Cependant, Alpoi refuse de laisser partir Heidi et souligne que Det se soucie tout à coup de sa nièce. Embarrassée, Det répond qu'elle a abandonné Heidi uniquement parce qu'elle n'avait pas le choix à l'époque. Elle discute avec Alpoi mais ne parvient pas à le faire changer d'avis, alors Det fait semblant de partir, mais en réalité, elle va plus loin dans la montagne retrouver Heidi avec ses chèvres. Det lui propose de partir et quand Heidi répond qu'elle veut rester, Det lui dit qu'Alpoi veut aussi qu'elle parte parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour elle. Bouleversée, Heidi décide de partir avec Det et Peter voit tout cela. Quand il ramène les chèvres à Alpoi, grand-père remarque qu'Heidi a disparu et devine rapidement ce qui s'est passé. Alors, il court jusqu'à la ville. Mais le temps qu'il y arrive, il est déjà trop tard. Det est déjà parti avec Heidi et les voisins se moquent d'Alpoi pour cela. À Francfort, Heidi est emmenée au manoir Seisman, où elle fait la connaissance du majordome Sébastien, de la servante Tinette et surtout de la gouvernante Rottenmeier. Cette certaine Rottenmeier n'est pas contente de voir Heidi parce qu'elle a l'air d'une enfant sauvage sans manière. Mais Det lui rappelle que c'est ce qu'ils ont demandé, une enfant de cet âge non gâtée pour être amie avec la petite de la maison, Clara. Alors que Det exige son dû, Heidi rencontre Clara qui ne peut pas marcher et est en fauteuil roulant. Les filles s'entendent immédiatement et lorsque Heidi pousse accidentellement la chaise de Clara contre la table, Clara ment pour la protéger et dit à Rottenmeier que c'est sa faute. Heidi a beaucoup à apprendre pour être acceptée comme compagnonne de Clara. Ils la lavent, lui donnent une robe et des bottes appropriées, lui apprennent les bonnes manières à table et lui interdisent de courir dans la maison ou de faire du bruit. Heidi doit également suivre des cours avec Clara et choque tout le monde lorsqu'elle avoue qu'elle ne sait pas lire. Rottenmeier veut se débarrasser d'elle, mais elle ne peut pas le faire avant que le père de Clara ne revienne de son voyage. En attendant, l'instit doit apprendre à Heidi à lire tout en continuant les cours de Clara. Heidi s'adapte rapidement aux règles de la maison, mais elle ne change pas complètement et garde la plupart de ses bizarreries. Elle préfère toujours la nature à la maison, rêve de la montagne toutes les nuits et cache des petits pains dans ses poches dès qu'elle le peut. Clara et elle deviennent très proches. Ce lien incite Clara à lui partager ce qui lui est arrivé. Après la mort de sa mère, Clara est tombée si malade qu'elle a perdu la capacité de marcher. Avant l'arrivée de Heidi, elle se sentait seule et en cage dans cette maison parce que son père est toujours en voyage d'affaires. Un après-midi, Heidi refuse de faire la sieste quotidienne et demande à Sébastien d'ouvrir une fenêtre pour elle. Malheureusement, elle ne peut toujours pas voir les montagnes, ce qui amène Sébastien à lui expliquer que pour voir les montagnes d'ici, elle doit monter dans la très haute tour de la ville. Ensuite, Heidi fait sortir Clara en cachette de la maison et lui fait visiter la ville, car Clara n'est jamais autorisée à sortir. Lorsqu'elle trouve la tour de la ville, Clara attend près de la porte pendant que Heidi monte le plus haut possible. Elle est déçue en arrivant au haut, car ce n'est en fait pas possible de voir les montagnes. Clara est un peu nerveuse d'être seule, mais elle se sent mieux lorsqu'elle voit une personne qui vend des chatons et décide de tous les acheter. À la maison, Rottenmeier panique lorsqu'elle ne trouve pas les filles et envoie tous les domestiques à leur recherche. C'est Sébastien qui les trouve, et Clara a la chance de recouvrir les chatons avec la couverture sur laquelle ils étaient avant qu'ils ne puissent les voir. Lorsqu'elle rentre chez elle, Rottenmeier tente de les gronder, mais finit par éternuer comme une folle à cause de ses allergies. Les chats sautent soudain des genoux de Clara, effrayant tellement Rottenmeier qu'elle grimpe sur les meubles, ce qui fait rire les petites. Plus tard, au dîner, en guise de punition, Heidi n'a pas le droit de manger. Elle doit rester dans le coin de la pièce, face au mur, pendant tout le repas. Rottenmeier promet que la prochaine fois, elle l'enverra à la cave avec les rats. Heidi ne tolère pas cela, alors après le dîner, elle ramasse tous les petits pains qu'elle a gardés pour la grand-mère de Peter et tente de fuguer. Rottenmeier l'arrête, lui rappelant qu'elle a de la chance de recevoir des vêtements chics et une bonne éducation. Mais ce qui rend Heidi vraiment malheureuse, c'est de voir Clara, déçue, qui pleure et qui se précipite dans sa chambre. Depuis ce jour, les rêves de Heidi empirent, et Clara ne veut plus quitter sa chambre. Tinette explique qu'elle est malade et en rend Heidi responsable. Se sentant encore plus mal maintenant, Heidi rend visite à Clara une fois que son médecin lui a dit qu'elle se sentait mieux. Et la rassure en lui disant que ce n'est pas parce qu'elle la déteste qu'elle veut partir. Clara la comprend mais ne veut toujours pas qu'Heidi parte car elle est tout ce qu'elle a. Avec Heidi de retour à ses côtés, Clara recommence à sortir de sa chambre et à assister aux cours. Mais la lecture n'est pas facile pour Heidi. Quelques jours plus tard, le père de Clara, Monsieur Seisman, rentre enfin à la maison et amène avec lui grand-mère Seisman, que Rottenmeier n'est pas heureuse de voir.
Clara est très enthousiaste à l'idée de retrouver sa famille et les deux Sesemann sont heureux d'enfin rencontrer Heidi. Monsieur Sesemann en particulier est très satisfait de l'amélioration de l'apparence de Clara grâce à son idée de lui trouver une amie. Mais Rottenmeier tente de le faire changer d'avis en expliquant que Heidi continue à être sauvage et n'apprendra pas à lire. Cependant, grand-mère Sesemann préfère le confirmer de ses propres yeux plutôt que de croire la parole de Rottenmeier. Plus tard dans la soirée, grand-mère Sesemann lit à Heidi une histoire pour s'endormir, mais ne la termine pas car elle veut que ce soit Heidi qui le fasse. Heidi avoue qu'elle ne sait pas lire parce que Peter lui a dit que c'était inutile, alors grand-mère Sesemann lui rappelle qu'elle ne doit pas croire tout ce qu'elle entend. Comme Heidi adore les histoires et qu'elle veut absolument savoir comment celle-ci se termine, elle accepte de faire plus d'efforts et de s'entraîner plus souvent. Le lendemain, grand-mère Sesemann dit à son fils que Heidi est merveilleuse et qu'elle peut apprendre à lire avec les bons encouragements. Mais elle voit bien que la petite n'est pas heureuse car cette maison va à l'encontre de tout ce qu'elle est. Monsieur Sesemann refuse de laisser partir Heidi parce qu'elle rend Clara heureuse. Mais grand-mère Sesemann lui fait remarquer qu'il veut qu'elle reste parce qu'elle le fait se sentir moins coupable de laisser Clara seule tout le temps. Rien ne s'arrange lorsque des bruits étranges se mettent chaque nuit à résonner autour de la maison. Et parfois, Sébastien trouve même la porte d'entrée ouverte. Tous les domestiques et même Rottenmeier pensent qu'il y a peut-être des fantômes dans la maison. Mais Monsieur Sesemann n'y croit pas. Chaque jour qui passe, Heidi s'entraîne davantage à lire avec le livre que grand-mère Sesemann lui a laissé et finit par lire toute l'histoire à tout le monde. Le professeur s'en attribue tout le mérite et Monsieur Sesemann décide que cela montre que Heidi est assez bonne pour rester dans la maison pour de bon. Cela rend Clara très heureuse, mais Heidi est bouleversée et pleure tous les soirs avant de s'endormir. Un soir, alors que grand-mère Sesemann est déjà rentrée chez elle, Monsieur Sesemann joue une partie d'échecs avec le docteur quand soudain, ils entendent les bruits dont les domestiques les avaient avertis. Les hommes prennent leurs armes, pensant qu'il s'agit peut-être de voleurs, mais il s'avère que c'est juste Heidi qui est somnambule. Elle descend tous les soirs, ouvre la porte et regarde au loin avant de retourner dans sa chambre et de s'allonger au bout du lit comme elle le ferait avec une chèvre. Lorsque le médecin l'examine et constate qu'elle est gelée, Monsieur Sesemann cherche une couverture dans le placard et trouve une pile de petits pains qu'Heidi avait mise de côté. Ensuite, Heidi se réveille et lorsque le médecin lui demande si elle a mal, Heidi explique qu'elle a mal à la poitrine. Ensuite, le médecin s'entretient en privé avec Monsieur Sesemann pour lui expliquer que Heidi a le mal du pays et que ses nerfs sont en mauvais état, et qu'il faut donc la renvoyer chez elle. Au début, Monsieur Sesemann refuse, puis il passe la nuit à réfléchir à ce qui est arrivé à sa femme. Le lendemain matin, lorsque Clara pose des questions sur le fantôme, son père explique que c'est Heidi qui était somnambule parce qu'elle souffre. Et c'est pourquoi il la renvoie chez elle. Clara est incroyablement bouleversée par cette nouvelle et fait une crise. Elle crie même sur Heidi avant de retourner dans sa chambre. Heidi est heureuse d'apprendre qu'elle va retourner voir Alpoi, mais elle s'inquiète toujours pour Clara et essaie de lui parler. Mais Clara n'ouvre pas la porte. Lorsque le moment est venu pour Heidi de partir, les domestiques préparent un panier rempli de petits pains et d'autres aliments qu'elle pourra emporter à la montagne. Heidi remet son oiseau en bois à Monsieur Sesemann pour le donner à Clara et lui fait promettre qu'elle lui rendra visite un jour. Après le départ de Heidi, Rottenmeier fait remarquer qu'ils vont enfin retrouver la paix, mais le karma lui prouve bientôt qu'il a tort. Il y a toujours un chaton dans la maison. Alors que Rottenmeier panique, Tinette prend le chaton dans ses bras et décide de l'appeler Heidi. Dès son retour en ville, la première chose que fait Heidi est d'enlever ses bottes et de retrouver Peter. Elle s'arrête chez lui pour lui dire bonjour et déposer la nourriture, puis elle court vers la montagne après avoir abandonné sa robe chic. Elle retrouve enfin son grand-père bien-aimé. Heidi retrouve facilement son ancienne routine et passe ses journées à courir dans les montagnes tout en gardant les chèvres avec Peter. Mais il y a quand même quelques changements. Elle est enfin autorisée à aller à l'école, alors pendant les mois d'hiver, elle et Alpoi déménagent avec les chèvres dans une maison en ville. Son nouveau professeur est beaucoup plus strict que celui de Clara, et il y a parfois des punitions physiques pour les mauvais comportements. Sa classe se moque d'elle lorsqu'elle avoue qu'elle veut être écrivain quand elle sera grande, mais au moins elle réussit bien dans ses études. Contrairement à Peter, qui a toujours du mal à lire, même lorsque Heidi essaie de l'aider. Heidi écrit des lettres à Clara pour lui raconter tout ce qu'il se passe à la montagne, disant aussi qu'elle lui manque beaucoup et qu'elle devrait lui rendre visite. Lorsque la lettre parvient à Clara, elle se sent mal parce qu'elle ne lui a même pas dit au revoir. Alors grand-mère Sesemann rassemble un groupe de serviteurs et ensemble, ils emmènent Clara en haut de la montagne. Pendant que les filles se réunissent avec joie, grand-mère Sesemann prend un verre avec Alpoi et lui demande si Clara peut rester quelques jours, en lui proposant de le payer.
Alpoy est heureux d'accepter mais refuse l'argent, disant que Clara est une invitée. C'est maintenant au tour de Heidi d'apprendre à son amie la vie à la montagne. Clara commence à ne porter que ses sous-vêtements et à manger sans manière. Elle a également l'occasion de caresser les chèvres, de dormir sur du foin et de voir une étoile filante. Les deux filles passent tout leur temps ensemble et cela rend Peter extrêmement jaloux. Il refuse de se joindre à leur activité quand Heidi l'invite et il va garder les troupeaux tout seul parce que Clara ne peut pas le faire dans son fauteuil roulant et que Heidi veut rester avec elle. Un matin, Peter arrive avant que les filles ne soient levées et trouve le fauteuil roulant devant la maison. Jaloux, il pousse le fauteuil du haut d'une falaise avant de s'enfuir avec les chèvres. Et dès que la famille s'aperçoit que la chaise a disparu, Alpoy devine qui a fait le coup. Il porte Clara sur son dos et, avec Heidi, ils suivent le chemin habituel des bergers. Clara peut enfin découvrir le reste de la montagne, tandis qu'Alpoy réprimande Peter pour ses actions et l'oblige à surveiller les filles pour le reste de la journée. Clara aime la vue magnifique, les fleurs et l'adorable petit papillon qui vient se poser sur son pied. Lorsque le papillon s'envole, Clara veut absolument qu'il reste et tente de l'attraper. Elle choque tout le monde en se levant soudainement. Elle passe donc les jours suivants à s'entraîner avec les deux Heidi et de Peter, qui a changé d'avis sur elle après avoir vu le miracle. Lorsque grand-mère Sesemann vient chercher Clara un peu plus tard, son fils est avec elle et ne cesse de hurler de colère parce qu'il n'aime pas l'idée que sa pauvre fille malade ait été amenée ici. Cependant, il change d'avis assez rapidement lorsque Clara s'approche d'eux en utilisant ses propres jambes. Après des embrassades et des larmes, la grand-mère Sesemann offre à Heidi un cahier et un stylo pour qu'elle puisse commencer à écrire des histoires, en lui rappelant d'ignorer les commentaires méchants de ses camarades de classe. Car chacun doit faire ce qui le rend heureux. Après avoir dit au revoir à Clara en la serrant fort dans ses bras, Heidi reprend sa routine quotidienne avec Peter. Mais dorénavant, elle emporte son carnet pour pouvoir écrire un peu chaque jour. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.